On est d'Af Kavzaïn à Moudbet en bas de la page. Shalou Talmid Avat Rabbi Zakai, ils ont dit Rabbi Zakai, Bema Ararta Yamim, comment tu as eu une longue vie? Amarlaim, il leur a dit Miyamai lo ishtanti maim metoch arba amot shel tfila. J'ai jamais uriné dans les 4 amot où je venais de faire la tfila. Velo kiniti shem lechaverai, et j'ai pas donné de surnom à mes amis. Velo bitalti kiddush hayom, et j'ai toujours fait kiddush sur du vin. Et il raconte Ima Zekena Italie, j'avais une mère âgée, pas à Machat, une fois, Machat Kipa chez Berosha, elle a vendu le foulard qu'elle avait sur sa tête, via les kiddush hayom, pour pouvoir acheter du vin pour le kiddush. Tana, Keshemeta, quand elle est morte, Inichalo, elle lui a laissé en héritage Shloshmot Garveyain, 300 tonneaux de vin. C'est-à-dire qu'en fait, elle était très pauvre au début, mais comme elle a respecté le kiddush, alors après, elle a eu une richesse, elle a eu plein de vin. Shemetu, quand Bizaka il est mort, il a laissé à ses enfants 3000 tonneaux de vin. Ravuna Avasa Rita Vekae Kamederav. Ravuna, il avait une sorte de ceinture en jonc, et il était devant Rav. Amarle Maya, il lui a dit pourquoi tu as cette ceinture bizarre, pourquoi tu mets pas une ceinture normale? Amarle le avait les kidusha, il lui a dit j'avais pas d'argent pour le vin du kiddush. Mashkan Telemani, et donc j'ai emprunté de l'argent et j'ai mis ma ceinture en gage, va taber kiddush. Et grâce à ça, j'ai pu acheter le kiddush. Amarle, il lui a dit wa quel misot t'as fait hier Rava Yiratson des titom beshirai, que tu deviennes riche et que tu sois complètement couvert de manteaux de soie. Kirlal Rabba Bere, quand il a marié son fils Rabba. Ravuna inish gutsa, Ravuna il était petit de taille. Avagane a pourri, il est en train de dormir sur un lit. Atian bante vekalate, il y a ses filles et ses belles filles qui sont venues. Shalchan veshadian manayu alayu, ils ont enlevé leur manteau de soie, ils lui ont mis sur lui à deitum meshirai jusqu'à qu'il soit complètement couvert. Donc là la bracha elle s'est appliquée. Shamara, Rav il a entendu. Veikvad, et il était énervé, il a dit à Marmaï, pourquoi quand je t'ai béni, tu m'as pas dit Vechanemar, tu vois que ma bracha elle a marché. Si tu m'avais dit Vechanemar, ça serait arrivé pour moi aussi. Shalut Talmid Avat Rabbezer ben Shamoua, Bema Ararta Yamim, on a demandé à Rabbezer ben Shamoua comment tu as eu une longue vie à Marlem. Miyamai Lastik Kamadari la Bet Knesset, j'ai jamais coupé un Bet Knesset pour couper mon chemin. C'est-à-dire, je suis jamais passé par une choule d'une porte à une autre pour couper mon chemin. Velo Passati El Rachem Kadosh, j'ai jamais marché quand les Talmidim ils étaient assis. Velo Nasati Kapai Belo Bracha, j'ai jamais fait Birkat Kohanim sans bracha. Shalut Talmid Avat Rabbi Preda, ils ont demandé à Rabbi Preda, Bema Ararta Yamim. Comment tu as eu une longue vie à Marlem? Il leur a dit Miyamai lo kedamani adam le Bet Midrash. Jamais personne ne m'a devancé à la choule, au Bet Midrash. Velo berarti lifne Kohen. J'ai jamais fait zimoun devant un Kohen. C'est-à-dire toujours je laissais le Kohen faire. Velo achalti mi BMA chez l'eau matanoter. Et j'ai pas mangé de la viande d'une BMA où on n'a pas prélevé les matanot qu'on doit donner au Kohen. Normalement, quand même une BMA choulin, on doit donner au Kohen 0 alechaim vekeva. Et lui, il mangeait pas même avant d'avoir prélevé les matanot. Pourquoi? On n'a pas le droit de manger de la viande d'une BMA qu'on n'a pas prélevé des matanot. C'est comme si qui mange du tevel. C'est-à-dire que ça, c'est clair que quand on a des fruits et on n'a pas prélevé dessus trumot ou maasrot, c'est tevel, on n'a pas le droit de les manger. Il n'y a pas, je vais les garder pour après et à la fin, je vais donner au Kohen. Mais dans BMA, c'est une marloquette. Et Rav Yitzhak lui dit que c'est comme Tevel, si on n'a pas prélevé les matanotes de la BMA et on n'a pas le droit de manger la BMA, mais la halakha n'est pas comme lui, on a le droit de manger même si on n'a pas prélevé les matanotes. Et donc Rabbi Preda, lui, il prenait sur lui en plus, bien que la halakha n'est pas comme Rav malgré tout, il prenait sur lui en plus de ne pas manger d'une BMA où on n'a pas prélevé les matanotes. Velo Berar Tilifne Kohen, les mêmes rats des Maliutaï, il dit il n'a pas fait Zimoun devant un Kohen. Quoi, c'est une Maliaouta? C'est quelque chose de bien. Va, Marbi Yochanan Kaltamit Chacham Shamar Lefana Filo Kohen Gadol Amaharet, Talmid Chacham Chayav Mita. S'il y a un Talmid Chacham qui est là pour faire Zimoun, il y a même le Kohen Gadol. Mais le Kohen Gadol, il est à Maaretz. Le Talmid Chacham, c'est lui qui doit faire Zimoun. Et si le Talmid Chacham, il laisse le Kohen faire, et ben il est Chayamita. Comme c'est écrit, Kol Mesanai Avumavet, Altikre Mesanai et la Masniai. Ceux qui me font détester. Il faut, on voit qu'on donne l'honneur au Kohen Gadol plus, alors que le Kohen Gadol, il n'a pas de Torah plus que le Talmid Chacham. Non, il faut donner plus l'honneur à la Torah. Alors, pourquoi ici il essaie au Kohen de faire? On répond qu'il est un mari ou Béchavin. Il parle d'un Kohen qui n'était pas Amaret, d'un Kohen qui était Talmid Chacham, et là il essaie, donc le Kohen Talmid Chacham, faire Zimoun. Shalou Talmid Avat Rabbi Nechonia ben Akana, on a demandé à Rabbi Nechonia, comment tu as eu une longue vie? Amarlem il leur a dit Miyamai lo nitravti biklon chaverai. J'ai jamais eu de kavod par la honte de quelqu'un d'autre. Velo alta al mitati klila traveri. Et quand je suis parti dormir, jamais j'avais la malédiction de mon ami, on va expliquer. Vatran bemoni haïti, et j'étais vatran généreux avec mon argent. Une fois, Ravuna il est en train de porter une pelle sur son épaule. Ravchana Bachanila il est venu avec Emine. Il lui a dit viens, je te prends la pelle à ta place. Comme ça, il voulait honorer Ravuna. Amarle, il lui a dit
Irigilt dedarit bematir dere. Si tu as l'habitude, toi, de porter des pelles dans ta ville, alors je te laisse. Veilo, mais si tu n'as pas l'habitude, il t'y a couru Anna Beziluta Didach Lonichali. J'ai pas envie que tu me fasses du kavod en te faisant honte. Donc c'est ça qu'il voulait dire. J'ai jamais eu de kavod par la honte de quelqu'un d'autre. C'est quoi le Altal Mitatik la Traveri qui a des Marzoutra qui avait sali les pourriers avant d'aller dormir. Il disait Charé les Cholman Netzaharan. Je suis mochel à tout celui qui m'a fait du mal. Et donc lui aussi disait comme ça. Je suis mochel à tout celui qui m'a fait du mal. Vatran Bemamoni a été. J'étais Vatran Bemamoni d'Amarmor. Iov Vatran Bemamone Ava. Iov il était Vatran dans son argent. Shayameniar Pruta le Chenvani Memamone. Il laissait la monnaie. Il laissait la monnaie chez le Chenvani. Quand c'était des petites pièces, ça le dérangeait pas. Shal Rabbi Akiva et Rabbi Nechunia Agadol. Bemar Irarta Yamim. Donc Rabbi Akiva a demandé à Rabbi Nechunia, comment tu as eu une longue vie? Ata gavaze vekamachoule. Alors les serviteurs de Rabbi Nechunia, ils sont venus et ils étaient en train de frapper Rabbi Akiva. En fait, ils ont compris de Rabbi Akiva que Rabbi Akiva il voulait lui dire, ah, pourquoi tu as une longue vie, vaut mieux que tu meurs. Alors lui, il est parti, Salik, Veyati Varecha Dedikla. Rabbi Akiva, il s'est enfui, il est monté sur un palmier. Amar les Rabbi, il a dit à Rabbi Nechunia, Rabbi, Imnem, et il a commencé à lui dire un Dvar Torah pour lui montrer en fait que c'était un Talmid Chacham et qu'il ne voulait pas l'embêter. Il lui a dit, Imnemar Keves, la Manemar Echad, il a écrit dans le Ta Keves Echad Seba Boker. Pourquoi il a écrit Keves Echad? Amarle ou Tsurba Merabadanu, alors Rabbi Nechunia ben Akana, il lui a dit, ah, c'est un Talmid Chacham, Shivku, laissez-le tranquille. Amarle Echad, Meyuchad Shebedro, il lui a répondu que Echad, c'est Meyuchad Shebedro, il faut le meilleur animal pour le Korban Tamid. Dans tous les cas, donc maintenant Rabbi Akiva il repose la question à Rabbi Nechunia et il lui dit pourquoi alors tu as eu une longue vie. Amarlo il lui a dit Miyamai lo kibalti matan, j'ai jamais reçu de cadeaux. Velo amati al midotai, j'ai jamais voulu rendre du mal qu'on m'a fait. Vatran memamoni aiti, j'étais vatran dans mon argent. Lo kibalti matan, j'ai pas reçu des cadeaux qui a des Rabbi Lazar, qui a vous mechadri les matanot mi benesia. Quand on lui a envoyé des cadeaux de la maison du Nas, il avait chaque il y prenait pas. Qui avait mes amenés, par contre quand on l'invitait, lo avait asile. Il allait pas. Amarle ou lo nichalechu de eria. Quoi, il voulait pas que je vive, dire-t-il, sonne matin tiré. Celui qui déteste prendre des cadeaux, il va vivre. Et donc c'est pour ça qu'il voulait pas recevoir de cadeaux. Abizera qui avoue Meshad Relemi Benesia, lo avait Shakil, qui avait mes amené les asiles. Amar Itiakour et Demitiak Ribi. Abizera, lui, quand on lui envoyait un cadeau, il prenait pas. Par contre, quand on l'invitait, il venait. Donc contrairement à Rabbi Lazar, on a dit que lui, même quand il était invité, il allait pas. Pourquoi? Parce qu'il disait quand on m'invite, c'est pas pour moi. C'est juste pour honorer en fait, c'est moi qui vais les honorer par ma présence. Et donc, c'est pour ça que j'ai le droit d'aller. L'homme mati al midotai, la marava kol ma'avir al midotav, ma'avir inuyenu kol peshav. Rava dit que tout celui qui est ma'avir sur ses midot, alors ma'avir inuyenu kol peshav, c'est-à-dire celui qui laisse les choses passer, alors on va lui faire passer toutes ses fautes. Comme c'est écrit, no savon ouvert al pesha. Les mi no savon Hashem à qui va pardonner, les mi shover al pesha. Celui qui n'est pas médagdek sur chaque chose. Rabbi et Rabbi Shoben Kocha, Bemar Artaimim. Rabbi il a demandé à Rabbi Shoben Kocha comment t'as une longue vie. Amarlo, Katsta Bechaya, ça y est, tu veux plus que je vive. Amarlo lui a dit non, Rabbi, Torah il veut l'imod anissarir. C'est au contraire, c'est pour apprendre. Amarlo lui a dit Miyama il nistakel tibid mutadam racha. Il a dit j'ai jamais regardé une personne racha. Damar Rabbi Yochanan sur la dame nistakel betselem mutadam racha. On n'a pas le droit de regarder quelqu'un de racha, comme c'est écrit. Lou lepnei yoshafat melech Yehuda ninose imabit elecha veimerecha. Rabbi Lazar Amar enaf keot. Celui qui voit un dame racha, qui regarde un dame racha, ses yeux vont se fatiguer, comme c'est écrit. Pourquoi il a eu les yeux fatigués, Yitzhak? Mishum de Istakel Baesav Racha, parce qu'il a regardé Esav. Va Garmalé, la Gemara demande quoi? Yitzhak, il est devenu aveugle à cause du fait qu'il regardait Esav. Pourtant, il y a une autre raison. Vamar, Yitzhak le lamatik, la tejot kalabenecha. Même une malédiction de quelqu'un de simple, il ne faut pas la prendre à la légère. Pourquoi? Parce qu'Avimelech, qui était le roi des Pélishtim, il a maudit Kilel et Sarah, il a maudit Sarah. Venikayem Bezara, et la malédiction s'est accomplie sur Yitzhak. Comme c'est écrit, donc à cause de la malédiction d'Avimelech, Yitzhak est devenu aveugle. Donc on ne comprend pas, Yitzhak est devenu aveugle à cause du fait qu'il regardait Esav ou à cause de la malédiction d'Avimelech. La Gemara répond, c'est les deux ensemble, le fait d'avoir vu Esav plus la malédiction, ça a été mitzaref et à cause de ça il est devenu aveugle. Rava Marmeacha, Rava il y a un autre mécor, il y a écrit Seet Pene Racha Lotov, il ne faut pas regarder le visage d'un Racha. Mais Shad Ptirato, au moment où Rabbi il était en train de se partir de Rabbi Shoben Kocha, Amarlo, il lui a dit Rabbi Bacheni, bénis-moi. Amarlo, il lui dit Ratson, Chetagia Lechatsi Yamai. Je te bénis que tu arrives à la moitié de ma vie. Alors Rabbi il n'a pas compris, ou les koulolo, quoi, tu veux pas que je vive autant que toi? Amarlo, il lui a dit Abaï Macharecha Behema Iru. Et quoi, ceux qui vont venir après toi, si toi tu vas être chez Shiva, tous ceux qui vont venir après toi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ils vont faire paître des animaux. Donc tu peux pas laisser comme ça, tu peux pas rester vivant trop longtemps, parce qu'après il faut que les autres ils aient aussi des postes après. Avoua Bari ou Minyamin Bari,
Khadamar Titi Dilo Istakli Bekuti. Un, il dit que je mérite du bien parce que j'ai jamais regardé un goy qui fait de la vodazara. Vechadamar Titi Dili de l'Avdi Shoot Football Bekuti. L'autre, il dit j'ai jamais fait d'association avec un goy. Shaout Almida Vetra Bizera Bema et Rartayamim. Comment t'as eu une longue vie à Marlem? Et Miyama Iloik Pati Betorbeti. Je me suis jamais énervé dans ma maison. Velo Tsaad Ti. Bifne Mishigadol Mimini. J'ai pas marché devant celui qui est plus grand que moi. Velo Irarti Bemavot Ametonafot. J'ai pas pensé à la Torah dans les endroits sales. Velo Arti Arba Amot Velo Torah Velo Tfilin. J'ai pas marché 4 amot sans Torah et sans Tfilin. Velo Yashanti Betamidrash. Jamais dormi dans le Betamidrash. Loshinat Keva Loshinat Arai. Ni un sommeil profond ni un sommeil provisoire. Velo Sasti Betakalat Traverai. Et j'ai jamais été content quand quelqu'un il est tombé ou il a trébuché. Velo Karati le Chaveri Bechachinato. Et j'ai jamais donné un surnom à un ami, un surnom de méprisant. Vamrela Bechani Chato. Il y en a qui disent, même un surnom que toute sa famille allait appeler comme ça, malgré tout, même un surnom comme ça, je lui donnais pas. La Mishnah dit, Vod Amar Abiuda Bet Knesset Shecharav. Une choule qui a été détruite, et donc la Gdusha elle est encore là. Donc il faut faire comme si la Gdusha elle est encore là. En Mespidin Betocho. On n'a pas le droit de faire un espède à l'intérieur. En Mafshilin Betocho Chavalim. On n'a pas le droit de tisser des cordes à l'intérieur. Ven Porcine et Tochometsudo. On n'a pas le droit de mettre des pièges à l'intérieur pour attraper des animaux. Ven Shotrin al Gago Perot. On n'a pas le droit de mettre des fruits sur le toit pour qu'ils sèchent. Ven Osinoto Kapandaria. On n'a pas le droit de couper son chemin par ce Knesset, comme c'est écrit. Même s'il n'y a plus personne dans la choule, même si elle est plus utilisée, malgré tout, la Gdusha elle reste. Aloubo Asavim lo hitlosh. Si jamais il y a de l'herbe qui est venue sur la choule, il ne faut pas les arracher, mipnag mat nefesh, pour que les gens ils voient, il y a de l'herbe, la choule elle est complètement délaissée, alors les gens ils vont avoir de la peine, et grâce à ça ils vont prier pour que la choule elle reprenne fonction, et grâce à ça la choule elle va remarcher. Tanoura banan, bateknesiot enogin ben kaloutrosh. On n'a pas le droit de faire de kaloutrosh dans une choule. En ochlin ben, on n'a pas le droit de manger. En shotin ben, on n'a pas le droit de boire dans une choule. En neotin ben, on n'a pas le droit de s'arranger, de se faire beau dans une choule. En metailin ben, on n'a pas le droit de se promener. En irknisem ben machama mitnachama, s'il fait trop chaud dehors à cause du soleil, on n'a pas le droit de rentrer dans la choule. Ou bakshamim mitnakshamim, ou bien s'il pleut, alors on rentre juste à cause de la pluie, on n'a pas le droit. En maspidin ben esped shel yachid, on n'a pas le droit de faire un esped de quelqu'un de simple. Aval korin ben, mais on a le droit de faire d'étudier Shonin Baem des Mishnayot, Maspidin Ben Esped Shel Rabim, on peut faire un espède de Rabim là-bas. Amar Abiuda et Matai Beishuvan, ça c'est seulement quand ils sont Beishuvan. Aval Bechurbanan, mais quand ils sont détruits, Manichi Notan, Volin Ben Asavim, on laisse les herbes monter, Velo Itlosh, Mipnag Mat Nefesh. Alors Agmal demande à Savim Mandekar Shmayu, qu'est-ce que Rabiuda d'un coup il vient faire? On a juste parlé de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans une choule, et Rabiuda il vient te dire, quand elle est détruite, laisse monter les herbes. En fait, il manque quelque chose dans le braïta. Il faut dire comme ça. On nettoie la choule, on doit faire la sponja dans la choule. Amar Rabiuda, il te dit attention, quand est-ce qu'on nettoie, quand est-ce qu'on fait attention que la choule soit propre? Beishuvan, aval bechormana, mais une choule détruite, manichi notam, on laisse au contraire les herbes monter. Aloubaem asavim, loïtloche, et si elles montent, on les laisse mipne agmat nefesh. Amar Abasi, bateknesiat shebebavel, altnai emasouim. Il dit les choules qui sont en Bavel, on les a fait altnai, qu'on peut les utiliser avec un tashmish de chol, c'est-à-dire on a fait un tnaï avant de construire la choule, qu'on pourra utiliser la choule avec ce qu'on veut. La falpiken et malgré tout, on n'a pas le droit de faire de kaloutrosh. Ou maïninou, c'est quoi kaloutrosh? C'est cheshbonot, de faire des comptes. C'est-à-dire le tnaï en fait, il va pas marcher pour des choses qui sont vraiment kaloutrosh. C'est-à-dire même faire des cheshbonot du rabim, commencer à compter pour le rabim, malgré tout on n'a pas le droit de faire. Et à plus forte raison tout ce qui est kaloutrosh vraiment sérieuse, mais le tnaï il sert pour d'autres choses. Comme par exemple pour manger, pour boire, où là déjà, grâce au tnaï, ça peut servir. Mais une caloutroche, se promener ou quoi que ce soit, ça même avec le tnaï, ça marche pas. Il dit une choule où on fait des comptes dedans, donc on respecte pas la choule, et ben on amène un mort là-bas. Elle dit, mais l'inin, ça le kadatar, le saged et la variko, obligatoirement il va avoir un mort. Non, et là la sauve chez les nouveaux met mitzvah. À la fin, hein, du fait qu'il ne respecte pas la choule, alors à la fin, on va amener dans la choule un met mitzvah, c'est-à-dire qu'il y aura une catastrophe dans la ville. Ven neotin baem, on n'a pas le droit de se faire beau, s'arranger dans une choule. Amar avar tamir chachamim et talmidem ou tarim. Les chachamim, ils ont le droit de s'arranger dans une choule. Damar abishom ben Levi, maï berabanan, c'est quoi berabanan? On appelle une choule berabanan, beta derabanan, c'est la maison des chachamim. Donc ils ont le droit de s'arranger là-bas, dans la choule. En ichnasim baem bachama mitnachama ou bakshamim mitnakshamim. Qui a des ravina comme ravina veravada barmatna avukaim eveshaï lesheil tamerava. Une fois ils étaient en train de poser une question à Rava. Ils étaient en route. Atazil chademitra, il y a la pluie qui est venue
Aïlé, les Beknishta, ils sont rentrés dans la choule pour continuer à discuter. Amré, Aïda, Aïlina, les Beknishta, ils ont dit attention, ce qu'on est rentré dans la choule, là, Mishum Mitra, c'est pas à cause de la pluie. Et là, Mishum Dishmata, Ba'at, Liuta, Kiyoma, Deistena. Parce que nous, on a besoin d'être clair. Et donc, à partir du moment où on est dehors et il y a la pluie, on n'arrive pas à se concentrer. Et Shmata, quand on étudie, on a besoin d'être Tsiluta, que ça soit limpide, que ça soit clair. Donc, c'est pour ça qu'on est rentré dans la choule. En fait, c'est pour l'étude qu'on est rentré dans la choule, pas parce que la pluie nous dérange, parce que la pluie dérange notre étude. Amar les Ravacha, les Rava, les Ravashi. Si quelqu'un il a besoin d'appeler quelqu'un d'autre qui est dans une choule, Maï, comment il va faire? Amar il lui a dit si c'est un mitracham, lema ilcheta, il faut dire une halacha. Veitanaou, lema matnita. Si c'est un tana, alors il faut dire une mishnah. C'est-à-dire s'il connaît les mishnayot. Veikaraou, et si juste connaît des psukim, lema psuka, il dit un pasuk. Veilo, et si il connaît rien, lema leinuka, il demande à un enfant. Et mali psukir, dis-moi ton pasuk. Inami nis ipurta venikom. Ou bien il faut qu'il attende un peu dans la choule et après il sorte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'arrête un peu. On a dit on peut faire un espède chez le rabim. Echidame espeda de rabim, c'est quoi un espède de rabim? Marver Afriza kigon espeda de kaebe Rav Shechet. Afriza il a dit comme un espède où Rav Shechet se trouve. Donc Rav Shechet il est là un espède, c'est-à-dire que la personne est importante, ça c'est l'espède des rabim, on peut faire la choule. Marver Rav Shechet kigon espeda de kaebe Rav Frizda. Rav Shechet il dit comme Rav Frizda. Rafram espeda le kalte bebe knishta. Rafram il a fait le espède de sa belle-fille dans la choule. Amar mishum yekara didi ou des mita atukule alma. Il dit pour mon kavod et pour le kavod de celle qui est niftar, et ben ils vont tous venir au espède et donc ça s'appelle un espède shel rabim parce que tout le monde va venir pour mon kavod. Donc en fait un espède shel rabim c'est pas spécialement quelqu'un de grand, mais c'est même s'il y aura beaucoup de monde et donc techniquement on a besoin de la choule parce que c'est un endroit où il y a de la place pour faire le espède, là on peut. Rabbi Zera savde la umer rabbanan beknishta. Rabbi Zera il a fait un espède dans Tamit Racham dans une choule. Amar imishum yekara didi les mita tout coulé alma. Il a dit les gens ils vont venir ou bien pour mon kavod ou bien pour le kavod du Tamit Racham qui est mort, donc tout le monde va venir, c'est pour ça qu'on a le droit de faire une choule. Shlakish savde la utsurba merabanan nishkach ba'arad Israël. Shlakish il a fait un espède dans Tamit Racham qui était en Eretz Israël. Davetan il cheta be'esrin zarba shuata. Il enseignait des mishnayot, il a appris des mishnayot dans 24 rangées de talmidim, c'est-à-dire 24 rangées de talmidim. Là-bas il apprend des mishnayot. Amar vaï chasra arad Israël gabra rabba. Et il a dit malheur à la terre d'Eretz Israël, elle a perdu un grand homme. Aouda vetane il cheta, sifra ve sifri ve tosefta ve shachiv. Une fois, il y a un Talmid Racham qui avait étudié les halachot, sifra et sifri et les toseftot, et il est mort. À tout va mouler les Rav Nachman, ils ont dit à Rav Nachman, ispedema, viens faire un espède sur cette personne qui, il croit, connaît plein de choses. Il a étudié tout ça. Amar, il a dit, echin ispedi, il a dit, comment je vais lui faire un espède? Et tsana des mal et sifré des chasser. Est-ce que je vais dire où est le panier qui était plein de livres qui manque? Donc il veut dire en fin de compte, lui c'était comme un panier plein de livres. C'est-à-dire c'est vrai qu'il a appris tout ça, mais tout ce qu'il a appris, il a appris juste de manière superficielle. Il n'avait pas fait ce qu'on appelle les comparaisons entre chaque chose, etc. Juste il avait plein de connaissances. Bah, c'est ce tsana mal et des sifrés et des chasser, pour moi c'est pas quelque chose. Tachazé, viens voir ma bête d'Akif et d'Eretz Israël et Chassidé de Bavel, la différence qu'il y a entre les Takif de Eretz Israël et les Chassidés de Bavel. Pourquoi? Parce que le Takif de Eretz Israël, c'est Resh Lakish. Il était Takif en Eretz Israël. Et Rav Nachman, lui, c'est Chassidé de Bavel. Et malgré tout, le Chassidé de Bavel, Rav Nachman, regarde comment il parle sur quelqu'un qui aura étudié Resh Lakish, sur quelqu'un juste qui était en train d'apprendre des Mishnayot devant 24 personnes, dans les 24 rangées, déjà tout le espède qu'il a fait. Nanatam, il y a une Mishnah dans Avot, où Deishtamish Betagar Chalaf, celui qui utilise la couronne de la Torah, il va disparaître du monde. Taner Resh Lakish, Jezem Mishtamesh Bemi Sheshon Alachot. Si c'est quelqu'un qui utilise, quelqu'un qui apprend des Mishnayot, qui trache le Torah. Donc c'est-à-dire que tu utilises quelqu'un qui apprend la Torah aux autres, déjà Khalif, la personne a disparu du monde. On peut utiliser quelqu'un qui a étudié 4 Zdarim. Sur les 6, il y a 6 Shisha Sidri Mishnah, lui en a étudié 4 sur 6. Alors pourquoi seulement 4? En fait, ils étudient essentiellement que 4, seulement ce qui était Noeg les Maaseh, Moed, Nashim, Nezikin et aussi Kochim, parce que celui qui étudie Kochim, c'est comme si il a apporté des korbanot, donc c'était les seuls qu'ils étudiaient. Par contre, l'olishtamesh beman des matne arba, il faut pas utiliser quelqu'un qui apprend aux autres 4 mishnayot, 4 zdarim. Qui a des Resh Lakish avait Azil Beoucha, une fois Resh Lakish il allait en chemin, Mata Urkema Demaya, et il est arrivé à une sorte de flaque d'eau, il pouvait pas continuer. Ata ou Gavra Arkeve Aktefe. Il y a une personne qui est venue qui a pris Resh Lakish sur ses épaules. De Kama Verle, il lui a fait passer la flaque d'eau. Amarle, il lui a dit Karit, il lui a dit est-ce que tu as appris du Chumash? Amarle Karina, il lui a dit oui. Il lui a dit Tanit, est-ce que tu as appris des Mishnayot? Il lui a dit Tenina, Arba Sidri Mishnah, j'ai appris 4 Sidri Mishnah. Amarle Pesat Lecha Arba Tour Vetan Bar Lakish à 4 faire. Il lui a dit quoi? T'as tes 4
tourim, tes 4 poteaux, en fait, c'est les 4 zdarim de Mishnah que tu as appris, tu es en train d'être possel au tam pour prendre le fils de Lakish sur toi, sur tes épaules. Shadé bar Lakish ben Maya, jette-moi dans l'eau. Amarli lui a dit Nichali dashmi nema. Au contraire, j'ai envie de te servir. Yachi lui a dit c'est comme ça, Gmor mina amilta. Apprends-moi une chose de moi. Damar abizera bnot Israël anirmir olatzman shafilu rot tipadam kechada lejevot alam shivanekim. Apprends-moi une halakha de moi, comme ça, grâce à cette halakha, je suis comme ton rave et donc tu peux me servir. C'est quoi la halakha qu'il lui a appris? Que les bnot Israël, elles ont été marmirot sur elle, même si elles voient une goutte de sang, parce que normalement il y a une différence entre Zava et Nida, elles voient une goutte de sang, elles ont un digne de Zava Gdola, et donc elles doivent attendre 7 jours de propreté avant de devenir Théora. Tana Beliaou, on a dit dans le Beth Midrash de Eliyahu Navi, Kol Hashona Alachot, Muftachlo Shagon Amaba, tout celui qui dit d'Alachot, il est Muftachlo qui va aller au Lamaba, comme c'est écrit Alichot, Olamlo. Il ne faut pas lire Alichot et la Alachot. Donc celui qui apprend d'Alachot, alors Olamlo, il va avoir le Olamaba.